Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Cléopâtre, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme une légende. Quand on entend ce nom, on pense aussitôt à une femme puissante, mystérieuse, séductrice, immortalisée dans des films, des tableaux, des livres et même des opéras. Elle est devenue une véritable icône, à la fois admirée et caricaturée. Mais derrière le mythe, qui était réellement Cléopâtre? Était-elle seulement cette femme fatale qui aurait charmé les hommes les plus puissants de Rome? Ou bien une stratège politique hors du commun qui a tenté jusqu'au bout de sauver son royaume? Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte. Nous verrons son enfance, ses stratégies, ses amours célèbres avec Jules César et Marc-Antoine, mais surtout son intelligence politique et l'immense héritage qu'elle a laissé. Avant de commencer, je vous rappelle que si le podcast vous plaît, vous pouvez m'offrir un petit café. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La dynastie. C'est une famille qui règne sur un territoire pendant plusieurs générations. La rhétorique, c'est l'art de bien parler et de convaincre. Le charisme, c'est la capacité à séduire et à entraîner les autres par sa personnalité. La propagande, c'est la diffusion d'idées ou d'images pour influencer l'opinion. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Cléopâtre VII Philopateur est née en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie, capitale de l'Égypte lagide. Sa famille, les Ptolémées, est une dynastie d'origine grecque, descendante d'un général d'Alexandre le Grand. Depuis 3 siècles, cette dynastie règne sur l'Égypte, mais elle est affaiblie par des rivalités internes et par la montée en puissance d'une nouvelle force, Rome. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre est confrontée à un monde instable. L'Égypte n'est plus la grande puissance qu'elle fut sous les pharaons. Le pays dépend économiquement et politiquement de Rome, qui contrôle à peu près toute la Méditerranée. Contrairement à beaucoup de femmes de son époque, Cléopâtre reçoit une éducation exceptionnelle. Elle apprend les mathématiques, la rhétorique, la philosophie, mais aussi la médecine et les sciences naturelles. Elle parle plusieurs langues, le grec, le latin, l'égyptien, ce qui est rare, car même les Ptolémées ne parlaient pas la langue du peuple. Certains auteurs antiques affirment qu'elle maîtrisait jusqu'à 9 idiomes. À la mort de son père, Ptolémée XII, en 51 avant Jésus-Christ, Cléopâtre monte sur le trône avec son frère cadet, Ptolémée XIII. Selon la coutume lagide, ils doivent régner ensemble et même se marier, ce qui peut paraître choquant aujourd'hui, mais était courant dans cette dynastie. Rapidement, cependant, les tensions éclatent. Cléopâtre, ambitieuse, veut gouverner seule, mais elle se heurte à son frère et surtout à ses conseillers, qui l'excluent du pouvoir.
En 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre est chassée d'Alexandrie. Elle rassemble alors une armée pour reprendre le trône. C'est à ce moment qu'elle rencontre un homme qui va changer sa vie, Jules César. Jules César, général et homme politique romain, arrive en Égypte, poursuivant son rival Pompée. L'Égypte devient alors l'enjeu d'un conflit entre Romains. Cléopâtre sait que son avenir dépend de César. Mais comment le convaincre? Selon la légende, elle se fait livrer en secret dans le palais de César, cachée dans un tapis. Lorsque les serviteurs déroulent le tapis, César découvre la jeune reine. Geste théâtral spectaculaire qui frappe l'imagination. Cléopâtre n'est pas seulement belle. Et d'ailleurs, les sources antiques sont partagées sur son apparence physique. Mais tous s'accordent sur son intelligence, son éloquence et son charisme. César est séduit. Grâce à son alliance avec lui, Cléopâtre reprend le pouvoir. Ensemble, ils ont un fils, Césarion. Même si Rome ne reconnaîtra jamais officiellement cet enfant, Cléopâtre espère qu'il deviendra un jour un héritier légitime. Après la mort de César, deux hommes dominent la scène romaine. Octave, son fils adoptif, et Marc-Antoine, son fidèle lieutenant. Cléopâtre voit en Marc-Antoine un nouvel allié, capable de protéger son trône et son royaume. Leur rencontre est à nouveau théâtrale. Marc-Antoine convoque Cléopâtre à Tarse, en Asie mineure. Elle arrive sur un navire somptueux, déguisée en déesse Isis, entourée de parfums, de musique et de richesses. Marc-Antoine est subjugué. Entre eux naît une relation passionnelle, mais aussi politique. Ensemble, ils s'opposent à Octave, qui veut imposer son pouvoir sur Rome et sur l'Égypte. Cléopâtre et Marc-Antoine ont 3 enfants. Elle rêve d'un empire méditerranéen indépendant de Rome. Mais cette ambition effraie Octave, qui lance une campagne de propagande contre elle. Cléopâtre est présentée comme une reine orientale manipulatrice, ennemie de Rome. En 31 avant Jésus-Christ, la guerre éclate entre Octave et le couple formé par Marc-Antoine et Cléopâtre. La bataille navale d'Actium en Grèce est décisive. Les forces d'Octave remportent une victoire écrasante. Marc-Antoine et Cléopâtre fuient en Égypte. 1 an plus tard, Octave envahit Alexandrie. Marc-Antoine, croyant Cléopâtre morte, se suicide. Cléopâtre, prisonnière, sait qu'Octave l'exhibera à Rome comme un trophée. Refusant l'humiliation, elle choisit la mort. Selon la légende, de nouveau, elle se fait mordre par un aspic, un serpent venimeux, vers 30 avant Jésus-Christ. Elle meurt à 39 ans. Avec elle s'éteint la dynastie des Ptolémées et l'Égypte devient une province romaine. Cléopâtre fascine depuis plus de 2 millénaires. Elle a inspiré des auteurs antiques comme Plutarque, mais aussi Shakespeare, Molière, Bertolt Brecht. Elle a été peinte par les plus grands artistes, incarnée par Elizabeth Taylor dans le film mythique de 1963, et reste un sujet inépuisable pour les historiens. Mais au-delà du mythe, que retenir? D'abord, Cléopâtre était une femme de pouvoir, dans un monde dominé par les hommes. Elle a utilisé toutes les armes à sa disposition, sa culture, sa diplomatie, sa séduction.
mais surtout son intelligence politique. Elle a tenté de préserver l'indépendance de son pays face à la machine romaine, un combat presque impossible. Ensuite, son image a souvent été déformée. Les auteurs romains, partisans d'Octave, l'ont présentée comme une manipulatrice. Mais aujourd'hui, les historiennes et historiens la redécouvrent comme une souveraine capable, érudite, stratège. Enfin, Cléopâtre nous rappelle une leçon universelle. Même les plus puissants peuvent être vaincus par le cours de l'histoire, mais leur mémoire, elle, peut traverser les siècles. Cléopâtre reste l'une des figures les plus célèbres de l'histoire. Dernière reine d'Égypte, femme érudite, stratège hors pair. Elle a tenté de sauver son royaume par la diplomatie et par l'alliance avec les plus grands hommes de Rome. Sa vie est un mélange de gloire et de tragédie, d'intelligence et de passion. Et vous, que retenez-vous de Cléopâtre? La reine amoureuse, la politicienne ambitieuse, ou bien la figure mythique qui a su transformer sa mort en éternité? Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.